Cette nuit-là, Karim rentrait chez lui plus tard que d'habitude. Les rues étaient vides, éclairées seulement par quelques lampadaires vacillants. Le silence était lourd, trop lourd. Une brise glaciale parcourut la rue, soulevant un journal froissé qui vint se coller à ses jambes. Les gros titres parlaient d'une disparition survenue exactement 10 ans plus tôt. Un craquement de pas résonna dans son dos. Il se retourna brusquement. Personne. Juste le souffle du vent et l'ombre tremblante des bâtiments. En arrivant près de son immeuble, il vit une porte qu'il n'avait jamais remarquée. Haute, en bois sombre, gravée de symboles étranges qui semblaient bouger à la lumière. Un murmure sortit de l'intérieur. Son prénom. Il recula, le cœur battant, mais une force invisible le poussait à avancer. Il posa sa main sur la poignée glaciale. La porte s'ouvrit d'un coup sec et un souffle d'air froid l'enveloppa. Derrière la porte, il n'y avait pas de couloir, mais une forêt dense, baignée dans une brume épaisse. La porte claqua derrière lui. Tout autour, des voix murmuraient son nom, comme si elles se déplaçaient dans la brume. Chaque pas qu'il faisait semblait les rapprocher. Au loin, une silhouette immobile le fixait, 2 yeux brillants dans l'obscurité, et une voix familière, celle de son frère disparu depuis 10 ans. Il courut vers lui, mais à chaque pas, la silhouette reculait. Les arbres semblaient se déplacer pour l'empêcher d'avancer. Soudain, des mains glacées jaillirent du sol, agrippant ses chevilles. Des visages blêmes apparaissaient entre les racines, murmurant « Tu n'aurais pas dû entrer !» Il hurla, essayant de se libérer, mais la brume se fit plus dense, l'étouffant. Puis, tout devint noir. Au matin, à la place de la porte, il n'y avait qu'un mur. Mais chaque nuit, à minuit, des coups sourds résonnent, comme si quelqu'un, de l'autre côté, essayait de rentrer.